qu'on fait, Joe, maintenant? On se tire! Écoutez ça, les gars. Afin de loger de très nombreux immigrants, le gouvernement réquisitionne les écoles et les saloons pour les transformer en hôtels. Vous imaginez le pénitencier en hôtel? On laisse tomber le tunnel. Je viens d'avoir une idée. Oh, mais c'est dommage, ça commençait à venir. Aïe oh. Mon pénitencier en hôtel? Non, mais vous plaisantez, c'est une absurditude. Et c'est aussi interdit par la loi. Allez, bonne journée. Le courrier, monsieur le directeur. Enfin, les factures. Les Dalton! J'ai réfléchi. D'accord pour l'hôtel, mais à une condition. Discrétitude totale. Et c'est vous qui vous en occupez, hein? À prendre ou à laisser. Bon, ok. Ça marche. Mais dites-moi, les Dalton, pourquoi cet intérêt brutal pour l'hôtellerie? Ah mais pour rien, nous on a de la place et il y en a qui n'ont pas de logement. Et faut bien s'entraider dans la vie. Alors elle est pas géniale mon idée? Je crois même que je vais en parler à mon frère. Oui, lui aussi est directeur de pénitencier. Avril est à la réception. Jacques au bar. Et William aux soins du corps. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur? Ah oui, ces petits aménagements, c'est pour améliorer les conditions de détention. Un pénitencier moderne doit être chaleureux et accueillant, en toute simplicitude, bien sûr. Ah, très bien. Mais ne craignez-vous pas que cette porte donne des envies d'évasion? Si. Voilà pourquoi j'ai demandé à Rantanplan de la surveiller. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. C'est stupéfiant. Super, ils ont installé un manège. Bienvenue au pénitencier Palace Hotel. Si vous voulez bien me suivre, un porteur va se charger de vos bagages. Ciao! Et si c'était pas un manège, si c'était un passage secret qui débouche exactement au même endroit. Bizarre. Voilà votre chambre. Maintenant nous on se tire. Attendez, il nous faut un biberon pour le bébé. Ouais, et moi, je veux une glace. Il n'y a pas de chauffage. Par ici, messieurs, dames. C'est formidable. Les clients affluent. Comme un petit déjeuner pour la 3. Il faut changer le bébé. Il est trop dur. Moi, je veux ma glace. Les chaussures manquent de cirage. Nous vous avons préparé la cellule VIP avec une vue. Une chambre, mais bien sûr. C'est par là. C'est pire qu'avant. Non seulement on est toujours prisonniers, mais en plus on bosse comme des ânes. J'ai une idée. On va faire les clients. C'est le moment. On y va. Comment, mais vous partez déjà? Vous n'êtes pas satisfait du service? Si, c'est parfait, mais on a de la route. Mais oui, bébé, on y va. Bien, comme vous voulez. Veuillez me suivre pour régler votre note. Ah, ça nous fait donc 345,45 sans les pourboires. On peut payer en des fois, rien maintenant, et le reste jamais. Oh! Il est très précoce. Gare! Alerte! Les Dalton s'évadent! Suivez-moi. On s'évade plus, Joe. Rattrapez-les vite! Vous êtes un petit cachotier, monsieur Peabody.
Faire du pénitencier un hôtel, c'est malin et rentable. Vous ne deviez pas animer un atelier couture, là? Non seulement le service est nul, mais en plus on se fait voler nos vêtements. Pas question de payer le moindre sou. Quoi? Ils l'ont remplacé par un flipper géant. Wouah! Allez, on lève le camp. Ça a marché! On est libre! Ouais, mais on est un peu fatigué aussi, Joe. On n'a pas dormi et presque pas mangé depuis 2 jours. Bon, ok, on fait une halte au prochain saloon. Mais alors quoi? On n'accueille pas le client dans ce saloon? Eh oh, tavernier! Monsieur Peabody? Oui, Abel Peabody, le grand frère de Melvin. Comment ça va, les Dalton? Question d'écho, il est plus fort que son frère. Plus vite! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Livraison des provisions pour le pénitencier. Oh, pas terrible, le congrès de sorciers. J'ai reçu une baguette soi-disant magique, mais je comprends rien au mode d'emploi. C'est nul. Un bâton! Il y a forcément un plan à trouver avec cet arrêt. Il m'a l'air d'un bon lanceur, lui. Mais le jeu, c'est de pas lui donner tout de suite. Tu l'auras pas, tu l'auras. Tu veux jouer? Bâton! Où il est, Joe? Les barils! On cherche pas à comprendre. C'est un baril magique. Donc un plan d'évasion. Eh, me revoilà. Allez, c'est pour qui? Toi. Donne! Va chercher! Bâton! Joe a disparu. Je suis là! Là! Oh, t'es un pot de fleurs, Joe, c'est joli. Oh, C'est pas vrai, il est aussi bête que maladroit! c'est pas ma faute, hein, c'est un manque de peau. T'inquiète, Joe, on va te recoller. Et voilà, c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. J'aurais les bras plus longs, j'applaudirais. Alors, qui lance, hein? Qui lance? Tu dégages, toi! Bah, qui me parle? Hey, y a quelqu'un? Allez, va jouer. Les bâtons! Non! Le bâton est magique! Courez le chercher! Pourquoi? Puisque Rantanplan le rapporte. Ok. Donc quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en l'objet le plus proche de lui. Et quand on tourne autour, ça le détransforme. Quoi? Hey, mais je suis pas un bâton! Faut se transformer en objet qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se détransformer après. Oh! Eh, c'est pas du jeu, il fait comme moi! Ça marche, je roule et j'ai même des bras. Transformez-vous en outil et les gardes vont nous faire sortir.
La voilà. Heureusement, elle n'a pas bougé. Oui, et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien. Bâton! D'abord, libérer les frangins. On récupérera la baguette après. À tes souhaits. Merci. On y va! Allez! Eh oh! Et puis quoi encore? À pied! Elle est forcément tombée par là, cette clé. Pas encore! On doit d'abord récupérer le bâton. Gentil chien, ici! En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette. C'est mon bâton. Non, c'est sa baguette, et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette. Allez, qui lance? Qui lance? Hein? Qui lance? Tourne autour de moi. Tourne autour de moi, idiot de chien. Ici, donne la baguette. Avril, Jack, William, attrapez la baguette! Vite! Retourne là! Au pied! T'en veux? Après le goûter, retour au jeu. C'est bien, continue à tourner autour de moi. Hein? La baguette est à moi! Il a cassé la baguette. Chaque chose va retrouver sa place. Et vous aussi, les Dalton. Ah, retour à la case des beurs. Pas grave, j'ai toujours la clé. Regardez, Maître Joe a retrouvé la clé. C'est gentil, ça. Merci, Joe. J'en ai trouvé un autre. Qui lance? Je veux plus voir de bâton. Va jouer ailleurs. C'est ce qui s'appelle un retour de bâton, Joe. J'adore vraiment ce jeu, moi. Qui veut jouer? Oh zut, les fondations du pénitencier. Creuse vers le bas, on va passer en dessous. Qu'est-ce qu'il est grand, ce frigo. Oh, une grande glace, miam! Et les A, oui, olé! On n'y arrivera pas comme ça. Il faut remonter le glaçon dehors pour qu'il fonde au soleil. Allez, c'est bon, on y va. Ah, une glace avec une surprise dedans, j'adore. Qui a osé me réveiller? C'est vous? Attends, remettez-moi au frais, là. Fait trop chaud pour un viking ici. Bon, faut pas traîner, les gars. Ne perdons pas de temps avec ce guignol. C'est Olaf le viking que tu traites de guignol demi-portion? La petite balade est terminée, les Dalton. Et pour vos copains aussi. C'est la 6e tentative d'évasion en 3 jours, les Dalton. Ça ne va pas du tout.
Mais, monsieur le directeur, on voulait juste accueillir notre vieux tonton et son iguane domestique. Pas vrai, tonton? Oh, si c'est par esprit de famille que vous vous évadez, alors là, je m'incline. Respectitude. Bien sûr, votre oncle et son iguane peuvent partager votre cellule. Bon, un dragon, ça fait quoi? Ça crache du feu et ça vole. Vous voyez où je veux en venir. Il a pas l'air de cracher le feu. Faudrait peut-être le réchauffer. Maintenant, j'ai faim. Bonne idée. Comme ça, on l'aura plus sur le dos. Jack et William vont te régaler, tonton. Avril, nous, on s'occupe du dragon. Eh les gars, je vous laisse la vaisselle. Si ce machin est un dragon, moi je suis une princesse. Mais oui, un dragon, ça sert à quoi? À protéger les princesses contre les méchants. Donc, il nous faut une princesse. Averell? À toi, Joe. Ah ah, je suis le vilain méchant qui va enlever la jolie princesse. Non, non, au secours! Sauve-moi, gentil dragon! Insiste, attaque-le! Pique, pique, pique! Défends-toi, dragon! J'ai même pas peur! Ça a marché! Ah! Tiens, on dirait que le dragon est tombé sous ton charme de princesse, Avril. Enjo, regarde, il veut bien nous emmener. Mon dragon! Chalumeau, pose-toi immédiatement! Ah bah non! C'est trop marrant quand ils volent! Attention, Chalumeau! Tu vas me mettre de très mauvaise humeur! Couché! Vol! Pose-toi! Couché! Moi, je crois qu'il me préfère parce que je suis gentil avec lui et pas vous. Bravo, Chalumeau! T'es un bon dragon! Si j'aurais su, j'aurais emporté une petite laine. On rentre à la maison, Chalumeau. Moi qui croyais que les gens du Nord étaient chaleureux. Quelle blague!